Vous écoutez Passer en mode HD, d'humain à divin, le podcast où je t'explique comment accéder à ta puissance créatrice et comment l'utiliser pour créer plus d'abondance dans toutes les sphères de ta vie. Je suis George Wright et dans ce podcast, je te montrerai comment devenir une meilleure version de soi et de créer la vie de rêve, celle que tu désires. C'est un rendez-vous des entrepreneurs, des chefs d'entreprise et des leaders désireux de créer un impact stimulant et durable dans leurs relations. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 32 du podcast Passer en mode HD, d'humain à divin. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, je vous invite à le faire parce qu'à chaque semaine, il y a un nouvel épisode qui va sortir. Puis cliquez sur les notifications. De cette façon-là, vous allez être avisé quand un nouvel épisode arrive. De cette façon-là, vous allez rester en contact avec moi. Puis ça va me permettre aussi de vous créer des contenus. Si vous avez des idées ou des suggestions à me faire, vous pouvez le faire via la chaîne YouTube. Ça va me permettre, moi, de savoir c'est de quoi vous voulez que je parle. Puis aujourd'hui, c'est un sujet que j'entends parler depuis, je dirais, 5 ans dans les entreprises. C'est omniprésent. C'est la rétention du personnel. Les propriétaires d'entreprise, ils ont, je dirais, la boue dans le toupette parce qu'en fait, ils cherchent du nouveau personnel. Puis comment je fais pour garder mon bon monde? Puis ils me disent souvent, c'est Colin, j'ai encore perdu un employé, mais c'est un bon en plus de ça. Fait que je lui pose la question, je dis, pourquoi tu perds ton personnel? Est-ce que tu sais pourquoi ton monde s'en va? Puis en général, c'est non, je ne sais pas. Et ils ont une meilleure offre ailleurs. Je dis, oui, ça, c'est un des éléments. Un des éléments, c'est que la personne a peut-être pu avoir une opportunité, une loc, on lui a fait une offre alléchante, puis bon, et ça améliore son salaire, ça améliore ses conditions de travail, ça le rapproche peut-être de chez lui. Oui, ça, c'est un des éléments qui va faire qu'un employé va quitter. Mais les raisons plus profondes, c'est celles-là qu'on ne creuse pas tout le temps. Puis c'est celles-là qui ferait on pourrait conserver notre personnel. Puis parmi ces choses-là, ces éléments-là qui font qu'on n'a pas on retient pas notre personnel, un des éléments, c'est que j'ai une mauvaise relation avec mon supérieur immédiat. Tu sais, souvent aux gens, on quitte rarement l'entreprise, sauf si on a une offre alléchante, comme je disais, mais on quitte en général la relation qu'on a avec son supérieur immédiat. Ce qui veut dire que la relation que j'ai avec mon supérieur n'est pas une relation qui me nourrit. Donc, je vais quitter parce que je quitte la relation et non l'entreprise. J'ai créé un podcast, un épisode spécifique sur ça, sur la relation. Vous allez m'excuser, je ne me souviens pas du numéro d'épisode, mais allez vérifier dans la chaîne, puis vous allez trouver l'épisode sur la relation. Puis j'explique de long en large c'est quoi une relation. Puis un des éléments aussi qui est important, c'est qu'on va mettre quelqu'un dehors parce qu'il n'est pas engagé, il n'est pas motivé, il n'est pas la notion de responsabilité n'est pas là, il ne rentre pas travailler le matin, puis bon, il n'avise pas non plus. Je vois de toutes sortes d'affaires qui se passent dans les entreprises de ce temps-là. Mais en fait, une des relations, une des raisons, je dirais, pour lesquelles les gens veulent quitter l'entreprise, soit qu'on le congédie ou que la personne quitte, mais si elle quitte, c'est peut-être parce que son potentiel n'est pas utilisé. On est des jeunes qui arrivent avec des idées nouvelles, puis on leur dit, ben tu vas faire comme on va te dire, puis là, de cette façon-là, l'employé dit, ben moi, j'aimerais ça que tu utilises mon potentiel. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles on perd notre personnel parce qu'on n'a pas utilisé son potentiel au maximum. Les jeunes aujourd'hui sont hyper intolérants, ils ont la gâchette facile, ils ont tendance à partir rapidement s'il y a quelque chose qui ne fait pas leur affaire. Donc ça crée un stress énorme sur l'entreprise, sur le milieu de travail, sur les relations avec les gens, parce que quand on a des nouvelles personnes qui arrivent, ben c'est une nouvelle relation que je dois créer, des nouveaux paramètres, et c'est exigeant. Puis engager une personne, ça coûte énormément d'argent parce que juste un gestionnaire, ça peut prendre 15 semaines, puis ça peut coûter entre 30 et 75 000 $ pour remplacer un gestionnaire. Donc, on a avantage à les garder. Donc, la question, c'est comment je fais pour garder mon monde? Ben, la première chose, c'est commencer à former votre personnel pour qu'il soit capable de mieux communiquer, de mieux gérer les relations avec les autres. Puis dans la relation, j'ai plein d'épisodes là-dessus, sur la gestion des émotions, la gestion des pensées, des croyances. Et en général, la relation, ce qui se passe, c'est la relation qui va définir si je reste dans l'entreprise ou pas. Parce que si j'ai une bonne relation avec une personne, même si j'ai une offre alléchante, je ne prendrai pas le risque de quitter la relation pour aller vers quelque chose qui pourrait être plus payant, puis de recommencer à zéro, parce que les gens n'aiment pas nécessairement recommencer à zéro non plus. Ça, c'est une des choses. Formez votre monde pour qu'ils soient des bons communicateurs, des bons leaders.
comment on motive les gens, parce que la motivation, j'ai aussi un épisode sur la motivation, c'est hyper intéressant de comprendre qu'on va essayer d'éviter à tout prix la souffrance, puis d'aller vers ce qu'on croit qui est la meilleure chose pour nous. Mais là, ce qu'on croit, puis la réalité, c'est une autre affaire. Fait que la motivation, c'est comment je fais pour motiver les gens. C'est pas à partir de mes souhaits, mes désirs à moi, puis mes objectifs à moi que la personne va être motivée. Il faut qu'elle, par elle-même, elle trouve sa motivation. Fait que travailler sur cet élément-là, ça va être hyper intéressant de pouvoir conserver notre personne. Développer le talent des gens, c'est hyper c'est prioritaire parce que les gens, ils veulent une chose dans la vie. Avoir un bon salaire, ça c'est une condition. Avoir des bonnes conditions de travail, avoir des belles relations. Mais avant tout, l'être humain, il veut évoluer. Puis qu'est-ce qui fait évoluer un être humain? C'est qu'on le challenge à développer ses talents. Et ça, quand on a développé les talents d'une personne, elle prend confiance en elle, puis elle a le goût de s'investir encore plus. Ça, c'est un élément que je vous encourage à travailler dessus. Allez vérifier avec la personne, qu'est-ce qui te stimule, qu'est-ce qui te motive, toi? C'est quoi ta passion dans la vie? Intéressez-vous aux gens et vous allez voir que quand on s'intéresse à quelqu'un, cette personne-là nous retourne l'ascenseur assez souvent. Et en fait, être capable d'accepter, puis je le vois régulièrement dans mes formations, les gestionnaires ont beaucoup travaillé avec l'hémisphère gauche, qui est la logique, c'est comment on fait notre travail, les plans, les stratégies, les méthodes, puis on a assez souvent oublié toute la partie émotionnelle de la relation avec l'autre. Accepter d'être dans sa vulnérabilité, ça prend du courage. Mais lorsque quelqu'un est en vulnérabilité, c'est très rare qu'on va avoir le goût de le backstabber, excusez l'expression anglophone, ou de le jouer dans le dos. Donc, tous ces éléments-là sont des éléments importants pour pouvoir conserver nos employés. La clé, formez votre personnel clé pour qu'ils deviennent des leaders relationnels et vous allez voir des changements au niveau de la rétention du personnel. Je vois des entreprises dans les dernières années qui ont dit on va former nos gens pour qu'ils deviennent des meilleures versions de eux et automatiquement ces personnes-là deviennent des leaders relationnels. Puis en plus de ça, c'est des gens qui vont aller recruter à votre place. Vous n'aurez plus besoin de recruter. C'est eux qui vont dire, écoute, viens travailler chez nous. Nos relations sont super le fun. L'ambiance est le fun. On a du plaisir. On rit et on est performant. Donc, c'est très avantageux de former son personnel pour devenir des meilleures versions de soi. Et vous allez voir le profit de l'entreprise grandir et les relations vont aussi les gens vont avoir du plaisir à travailler pour vous. Donc, investissez sur l'être humain, c'est prioritaire. À la prochaine. Merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast jusqu'au bout. Si tu es rendu ici, c'est que le sujet t'a probablement intéressé. Ma mission est évidemment d'impacter le plus positivement possible les leaders de ce monde. Si tu veux contribuer à ma quête, je t'invite à partager ce podcast avec tes connaissances, tes amis, via les réseaux sociaux. J'aimerais aussi lire tes commentaires. Puis si tu avais un sujet que tu aimerais que je traite, il me fera plaisir de l'adresser lors de mes prochains épisodes. Si tu peux aussi me rejoindre sur mon site web qui est writeexpert.com, sur mon Facebook commercial, sur mon LinkedIn et aussi sur ma chaîne YouTube. Et au plaisir de te revoir dans les prochains épisodes.